Bonjour, bienvenue à IARSUP et plus particulièrement ici à IARSUP Paris. Donc IARSUP, c'est 10 campus dans les 10 plus grandes villes de France. Et je vous invite aujourd'hui à découvrir un petit peu donc, nos programmes qui concernent la direction artistique, le motion design, l'animation et le jeu vidéo. La direction artistique, je pense avant tout que c'est de la créativité, de la curiosité. On les met à disposition pour créer du visuel à destination de clients. C'est la capacité de traduire en images des concepts. C'est un terme qui regroupe beaucoup de choses. En plus d'intégrer la capacité vraiment d'exécutant, ça permet de répondre de manière visuelle à des problématiques de communication, à des concepts. Pour la première année, on est vraiment sur l'apprentissage des fondamentaux, énormément de dessins, de perspectives, du dessin d'observation, du dessin d'anatomie. On apprend la couleur, on apprend l'histoire de l'art, l'histoire du graphisme, on continue l'anglais bien sûr. On travaille également la publication assistée par ordinateur sur les logiciels phares que sont toujours Illustrator, Photoshop et InDesign. On fait aussi des travaux plastiques, ça va être du modelage, du stop motion. On a eu la chance cette année de pouvoir faire 4 heures de modèle vivant. C'est vraiment une ambiance qui est hors de la journée, c'est un moment rien qu'à nous face à notre chevalet. Il y a aussi le workshop photo que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris à manipuler Lightroom et depuis je m'en sors tout le temps. En parallèle des cours à l'année, nous mettons aussi en place des semaines de workshop, c'est-à-dire ce sont des semaines spécifiques avec des problématiques spécifiques sur différents domaines comme par exemple l'UI, sur du motion design, différentes thématiques en fait qui vont venir enrichir la formation. Donc ça c'est vraiment le bagage, la trousse à outils essentielle sur la première année. Ensuite sur les années supérieures, on approfondit ses connaissances, on se professionnalise également aussi avec des stages obligatoires et spécialise petit à petit, surtout sur l'année 3 pour vraiment avoir une autonomie totale en termes de capacité technique, mais aussi être capable de se lancer dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, un bon directeur artistique se doit dans sa communication d'utiliser tous les supports à sa disposition pour pouvoir bien communiquer et vendre un produit. Pour cela, il a des moyens à sa disposition qui sont de plus en plus prégnants, qui sont les écrans LCD que l'on trouve de partout. Ce qui nécessite forcément d'utiliser du motion design. C'est pour cela que dans le programme de direction artistique, le motion est obligatoire. Sans cela, nos directeurs artistiques ne seraient pas suffisamment compétents pour pouvoir bien communiquer auprès de leurs clients. Le motion design, c'est un domaine qui permet la création et la réalisation de films en graphisme animé. Donc on va retrouver le motion design dans de nombreux domaines, souvent sous forme de vidéo. Ça peut être la publicité, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans la réalité virtuelle et même dans l'art numérique. Tout ça dans de nombreuses techniques, en 2D, en 3D, en mix média, en animation traditionnelle ou même en stop motion. Alors, durant les études des étudiants en bachelor, ceux-ci ont la possibilité, afin de mettre en pratique ce qu'ils apprennent en théorie dans l'école, de partir faire des stages en deuxième année ou en troisième année. Ils peuvent également, s'ils le souhaitent, plutôt partir à l'international, soit sur des campus sionistes qui sont positionnés à Bruxelles, Berlin, Barcelone, soit en allant plus loin, c'est-à-dire en quittant l'Europe et aller choisir donc, des universités partenaires sur d'autres continents. On peut parler de l'Asie, on peut parler des États-Unis. Cette expérience leur permet vraiment de se frotter au monde du travail, de mettre en pratique leurs acquis, leur grand sens du travail collectif, de s'enrichir également, pour ceux qui le souhaitent, à d'autres cultures universitaires, voire même faire des stages à l'étranger. Graphiste, infographiste. On peut aussi travailler dans les maisons d'édition, faire des chartes graphiques pour des festivals, pour du cinéma, faire des pochettes d'albums. Vraiment, on peut travailler n'importe où tant qu'il y a du visuel à créer. IARSUP propose un panel de matières et un panel d'enrichissement, d'ouverture d'esprit sur tellement de choses, tellement de métiers, tellement de savoir-faire, tellement de compétences, de logiciels, etc. Si on veut travailler dans une entreprise, à un poste particulier, on peut le faire. Si on veut travailler en freelance, essayer de toucher un petit peu à tout, d'aller chercher des projets, d'aller chercher des équipes, d'aller chercher des envies aussi. Clairement, les domaines sont infinis. Le Master Direction Artistique, Major Design et Communication, c'est une formation qui se déroule en 2 ans, en alternance. C'est une formation certifiée, reconnue par l'État. On va surtout avoir un mélange de cours théoriques et pratiques. Le Master s'inscrit dans la continuité du Bachelor. En niveau Master, on va justement développer plus les acquis. En 4e et en 5e année,
On applique toutes ces compétences directement avec les professionnels, via les concours. Au niveau de la 4e année, on va travailler beaucoup sur des vrais sujets, des concours nationaux, autour de grandes causes, par exemple les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, Médecins du Monde. Donc ça, c'est des sujets qui sont à travailler sur du plus long terme. Et les étudiants ont l'opportunité et la chance en fait de remporter des prix, notamment en 2022 avec la campagne pour la Croix-Rouge, tournée pendant 2 ans donc dans les gares et dans de nombreuses villes en fait en France. Ces prix ont permis d'avoir de la visibilité et beaucoup d'opportunités pour nos étudiants là-dessus. Nous pouvons également parler de la collaboration avec Ariane Group qui cette année s'est rapproché donc d'IRSUP Paris pour demander aux étudiants de la filière Motion Design du campus de Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux de réfléchir sur le teaser du lancement pour Ariane 6. Clairement, on a choisi des dernières années pour 2 raisons. D'abord, pour leurs compétences. Il se trouve qu'on travaille avec des agences et en fait, on a retrouvé des étudiants d'IRSUP dans ces agences et du coup, ça paraissait logique et c'était le lien en fait qu'on voulait tisser avec l'école. Le cinéma d'animation, dans ses grandes règles, est assez similaire au cinéma live, donc en prise de vue réelle, sauf qu'on va tout convertir en images 2D, que ce serait des images dessinées qu'on fait défiler pour créer la sensation de mouvement, ou 3D, c'est-à-dire modélisation, et le même principe, on fait bouger les personnages et les décors pour créer des mouvements et des séquences. Notre programme cinéma d'animation. Les 3 premières années en fait du programme IRTUP, on va d'abord aborder le vocabulaire et la grammaire du cinéma. On va aborder proprement dit l'animation au travers d'abord de l'apprentissage du dessin. Et là, on parle bien de dessin traditionnel. On va aborder également le dessin en digital au travers de l'apprentissage de Photoshop. À partir de la 2e année, on va commencer à aborder le character design, donc l'approche du personnage. À partir de la 3e année, donc on n'a plus de cours magistraux. Nos étudiants vont réaliser un film qu'ils vont réaliser en groupe, en s'organisant entre eux comme ils le souhaitent et en utilisant la technique qu'ils souhaitent. On va essayer à travers des projets de courts-métrages à chaque année du bachelor d'enseigner et de travailler sur toutes les étapes d'un film d'animation. Les temps forts du bachelor sont principalement, les étudiants, c'est ce qu'ils préfèrent aussi, c'est la réalisation de courts-métrages. Il y a des réalisations de courts-métrages en première, 2e, 3e année. En première année, des films individuels. En 2e année, des films par petits groupes avec un thème imposé où on les accompagne. En 3e année, plus de liberté, des groupes plus gros et une volonté d'avoir vraiment des films avec une identité et une qualité professionnelle. Le secteur du cinéma d'animation en France est un secteur économique qui se porte extrêmement bien, puisque à l'échelle internationale, nous sommes premiers exportateurs de contenu, ce qui signifie que la planète entière, tous les pays achètent les programmes qui sont fabriqués en France. Alors pourquoi est-ce que tout le monde achète nos programmes ? Parce qu'on est le pays de la diversité graphique, on est un pays de dessin, qu'on a aussi les meilleures écoles d'animation dans l'IRTUP. Fabriquer un film d'animation, que ce soit un court-métrage, une série ou un long-métrage, implique une grande variété de métiers. Depuis la conception jusqu'à la mise en scène, en passant par la technique, l'animation, la post-production, etc. Ça offre une quantité de métiers très large aux étudiants. C'est la raison pour laquelle, durant le bachelor et le master, nous apprenons aux étudiants à intervenir sur toute la chaîne de fabrication et ensuite, en fonction de leurs appétences, ils vont pouvoir se spécialiser et devenir très forts dans le domaine qu'ils auront choisi. Donc ils vont pouvoir aborder différents métiers, le layout, devenir background artist pour ne travailler que les décors. Concept art, le storyboard, l'écriture. Ou le character design pour travailler plutôt sur les personnages et la pré-production. Le compositing qui est l'assemblage un peu des plans définitifs. La modélisation 3D, la mise en couleur. Jusqu'à l'étalonnage et montage avec la musique. Que ce soit en pré-production, en production ou en post-production. L'éventail est très large. Donc le panel est assez large, mais ils vont pouvoir, en tout cas c'est ça qui est important chez IRTUP et qui nous singularise, ils vont pouvoir se projeter au travers des expériences qu'ils vont vivre, notamment au cours de cette 3e année.
Les diplômes IARTUP en cinéma d'animation pour le bachelor comme pour le master sont certifiés par l'État avec des titres RNCP niveau 6 et 7. Notre école est référencée sur la prestigieuse plateforme The Rookies qui nous a décerné à ce titre un prix en 2023 puisque nous sommes la meilleure école française et européenne de graphisme animé. Qu'est-ce qui nous différencie des autres écoles? Qualité de l'accompagnement, la bienveillance. Et on essaye aussi toujours de pousser les étudiants dans leur univers. Pas les déconstruire, mais plutôt les accompagner, les aider à progresser et comprendre leur univers graphique. Pour le bachelor game, nous allons avoir des enseignements un petit peu introductifs à tout ce qui touche à l'analyse de l'image, la signalogie de l'image, comment est-ce que construit une image, est-ce que raconte une image, à travers sa géométrie, sa lumière, ses couleurs. Et ensuite, on a des enseignements plus techniques, avec notamment le level design, donc l'architecture d'un niveau, le cheminement du joueur, comment on l'année là où on veut, lui faire ressentir des émotions, des sensations qu'on veut, où on veut, le narrative design qui va avec, ce qu'on raconte à travers ce que le joueur rencontre dans le jeu, et comment est-ce que tout fait sens, comment est-ce qu'on donne du sens aux mécaniques, aux interactions dans un univers donné. On va parler d'un côté de la mise en forme du jeu, c'est-à-dire que nos étudiants vont commencer par prototyper leur idée. Ils vont poser quelques éléments basiques, de décors, de personnages qu'ils vont pouvoir incarner. On va le mettre en musique pour qu'on puisse faire quelque chose de jouable et mettre des joueurs en face. Également, une fois que cette étape est terminée, au travers des enseignements qu'on leur a donnés sur la partie graphique, par exemple, ils vont pouvoir habiller ce prototype pour aller vers un niveau d'excellence, de permettre d'avoir vraiment un visuel qui va accrocher, qui va donner une promesse narrative ou visuelle. Tout ça, il faut aussi le développer. Donc, une fois que le prototype est terminé, ils vont repenser la structure de leur code pour pouvoir en faire quelque chose d'optimisé. Et tout ça, on va pouvoir le présenter durant certains événements à l'école, comme les journées portes ouvertes, comme les soirées ce qu'on appelle soirées de playtest, où on va inviter des gens de l'extérieur à venir tester les jeux des étudiants. Et c'est des grands moments, et je vous invite à venir quand vous voulez. En ce qui concerne le game design en tant que tel, on croit que c'est un terme qui renvoie à la fabrication, la construction, la réalisation des images dans un jeu. En réalité, on en est assez éloigné. Le game designer, on peut traduire ça comme étant le concepteur du jeu. Donc le concepteur du jeu, c'est celui qui conçoit son système, ses règles, son fonctionnement. Il a la responsabilité de ce que le joueur va pouvoir faire dans le jeu. Donc il va créer la boîte à outils, des interactions disponibles, des mécaniques de jeu, et le joueur ensuite en dispose. À ce moment-là, il crée ce qu'on appelle le gameplay, c'est l'expérience de jeu. Alors l'industrie du jeu vidéo est une industrie qui est très dynamique. Il y a des débouchés en France et dans le monde, et rien que pour la France, sur les studios, plus de la moitié recrutent actuellement sur des contrats longs, et la demande est conséquente, puisque c'est plus de 80 métiers qui sont touchés par l'industrie, et dans ces 80 métiers, bien sûr, ça inclut les programmeurs, les graphistes, les animateurs, les effets spéciaux, etc., que nous, on forme dans notre école. IARTUP travaille avec les plus grands studios français, évidemment Ubisoft, Dontnod, Quantic Dream, Asobo, Ankama. Ils ont eu la chance aussi d'avoir des masterclass, notamment avec Cédric Babouche, qui a eu le Pégase de l'excellence visuelle avec le projet Dordogne. Nous travaillons avec de très nombreux professionnels. C'est important pour les étudiants d'être face à des gens qui ont une expérience actuelle, des contraintes de production dans le jeu vidéo. C'est vraiment prégnant dans la façon dont nous envisageons la pédagogie, voir des intervenants qui sont en studio dans les plus grands studios français actuels. Avoir un bac spécialisé, c'est pas un critère qui est vraiment déterminant pour te rentrer. Puisque nous, au sein de l'école, on va former depuis zéro. Donc même si tu as un bac qui est plus mathématique ou tu as un bac qui est quand même plus littéraire, c'est pas très grave. On va t'accompagner à chacune des étapes durant la première et la deuxième année pour que tu puisses t'exprimer sur la troisième année. Nous, ce qui nous importe quand tu viens nous voir, c'est que tu aies un univers. C'est-à-dire que tu es déjà pourquoi pas réaliser, je sais pas moi, des illustrations, des bandes dessinées, des jeux de plateau, peut-être déjà utiliser des outils pour pouvoir faire des premiers jeux vidéo ou bien créer des maps dans tes jeux préférés. Tu nous montres tout ça et tu nous expliques ta démarche. C'est vraiment ça le plus important. Nous avons besoin d'avoir des étudiants motivés, curieux, cultivés. C'est important de comprendre que toutes les sources d'inspiration potentielle peuvent amener à la créativité. Sur la littérature, le cinéma, l'histoire, la danse, les voyages, toute forme d'expérience peut amener à être créatif. Comme l'a dit Antonin, ce sont les gens qui ont une forte culture générale, un vrai intérêt pour le monde qui les entoure, que ce soit dans le jeu vidéo, mais que ça soit aussi dans le jeu de société, mais aussi un gros appétit pour tout ce qui va être raconter des histoires. Pour ça, il va falloir lire, se documenter. L'idée, c'est que quand les gens viennent chez nous, ils aient déjà quelque chose à raconter. Et nous, notre métier, c'est de leur permettre de s'exprimer en leur offrant des outils. Donc les profils qu'on recherche aujourd'hui, bien simplement, c'est des gens intéressants,
intéressés et qui ont vraiment envie de partager ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent avec les autres étudiants, mais aussi avec les enseignants et bien sûr avec leur leader. Les admissions à IRTUP se font sur entretien de motivation et étude de votre dossier créatif. L'entretien de motivation, c'est vraiment un moment privilégié, un échange. On veut vraiment prendre le temps d'apprendre à vous connaître et de vous accompagner au mieux dans votre orientation. Pour candidater, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement sur notre site internet en cliquant sur « Prendre un rendez-vous ». Et puis, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos prochains événements.